Clairement, moi maintenant j'ai peur d'aller au travail, hein, tout simplement. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous. Vous travaillez donc dans l'une des prisons les plus sécurisées de France, qui accueille les détenus les plus dangereux. On va en parler. Alors Fabien, première question d'abord. Comment vont vos deux collègues de Condé-sur-Sarthe qui ont été agressés? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Je suis allé les voir hier à l'hôpital. Alors il y en a un qui est sorti il y a quelques jours maintenant, mais le dernier, donc Olivier, lui, risque de sortir la semaine prochaine. Je pense que psychologiquement, de toute façon pour les deux, ça va être très très difficile à remonter la pente. Vous êtes dans une prison qui est une prison ultra sécurisée, considérée comme extrêmement moderne, et pourtant, on a l'impression que ça ne suffit pas. Pourquoi exactement? On a tout ce qu'il faut, on a tous les outils pour pouvoir travailler, mais on n'a pas les législations qu'il faut pour pouvoir avancer en fait. Vous faites allusion notamment au fait qu'on n'a pas le droit de fouiller les familles des détenus. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut respecter avant tout le droit de ces familles, mais pas votre droit à la sécurité. C'est ça. Par exemple, quand il y a une famille qui rentre pour un parloir, en fait, il peut aller de la sortie jusqu'au box du parloir sans presque aucun problème. Et là, c'était une attaque terroriste, mais quel est votre quotidien? Des insultes, ça c'est perpétuel, c'est tous les jours insultes. Après, il peut y avoir des crachats, il y a des agressions qui vont, par exemple, des jets d'urine, d'excréments, des objets, tout ce qui peut passer dans les mains, on va le prendre, ça c'est sûr. Puis après, les agressions physiques aussi. Et il y a des menaces de mort aussi. Menaces de mort. Quand un surveillant est menacé de mort, il porte plainte. Ouais. Parce que je sais que certains surveillants ne portent pas plainte parce qu'ils savent que s'ils portent plainte, leur nom peut être dévoilé ensuite aux détenus. Et il y a des surveillants qui sont agressés aussi en dehors de la prison. Si on porte plainte, donc, du coup on doit dévoiler le nom au commissariat et du coup derrière, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à être retrouvé très facilement avec les réseaux sociaux aujourd'hui et où maintenant on se met devant la prison, tout simplement. Ils attendent plus. La radicalisation, ça a changé des choses dans ce contexte qui est déjà d'une violence absolue. En fait, pour expliquer, les radicalisés, ils sont arrivés il y a déjà bien longtemps en arrière. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans, en 2009, où il y avait déjà des radicalisés, mais eux, c'était des dormants, on va dire. Et au fur et à mesure, plus ils ont été nombreux et plus ils ont commencé à avoir des stratégies pour passer à la vitesse supérieure. Maintenant, ils sont nombreux, alors du coup, ils peuvent planifier des attaques, comme il s'est passé mardi dernier. Ça a changé quelque chose, l'agression de Condé-sur-Sarthe? Clairement, moi, maintenant, j'ai peur d'aller au travail, tout simplement. J'ai peur de passer la porte d'entrée qu'on bloque maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à la prison, quoi. C'est les matons qui ont peur des prisonniers, quoi. Il faut dire ça comme ça. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, que le détenu en question, donc radicalisé, avait un petit appartement pour baiser sa femme 48 heures par semaine ou 48 heures tous les 15 jours, avec un petit balcon, une télévision, un frigidaire. Mais est-ce que c'est vrai, ça? L'unité de vie familiale, c'est un lieu, c'est comme les Mais parloirs. dites pas unité de vie familiale parce que les gens ne comprennent pas. Dites c'est un petit studio sympa à l'intérieur de la prison. On peut ajouter une chose. Insensé. Un surveillant de base, il gagne combien par mois pour subir ça, pour subir les jets d'urine, les excréments, les menaces de mort? À l'issue du concours, quand on part à l'école, on touche 1 400 €. Voilà. C'est... Sans logement de fonction, on est 1 400 €, mais livré à soi-même après, quoi. C'est un mépris de la société. Avec Ciotti. Ça fait 11 ans que je suis député et je suis depuis le début ces questions pénitentiaires et qui sont vraiment laissées pour compte et les parents pauvres. Quand on consacre aujourd'hui 1 000 € de dépenses publiques, dans 1 000 € de dépenses publiques, il y a 4 € à la justice, 1 € consacré à la prison. 1 €. Il y a 27 000 gardiens aujourd'hui, vous avez dit 4 000 ont été blessés. Je n'ai jamais entendu parler, dans tous les débats parlementaires, je les ai tous plus que suivis, j'y ai participé. En 2009, je n'ai pas voté la loi pénitentiaire parce que justement, il y avait cet article 57 de la loi qui interdisait les fouilles en fonction d'une jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est absurde. Parce qu'aujourd'hui, au prétexte de la liberté individuelle,
on met en cause l'intérêt général, l'intérêt collectif, la protection de tous les gardiens. Je suis allé au lendemain de cette agression, je suis allé en solidarité à la prison de Nice. J'ai rencontré vos collègues, et un collègue il me disait, quand je vais au match voir l'OGC Nice, je suis fouillé. Oui. Et quand quelqu'un vient aujourd'hui en prison, il ne l'est pas. On marche sur la tête, parce qu'à force de vouloir donner des libertés aux ennemis de la liberté, on met en péril notre société. Mais il faut des moyens. Une société qui est incapable de se défendre, en fait. C'est très grave. Bah, vous savez, en 50 ans, et la justice en fait partie, on a divisé par 2 l'effort de protection consacré à la défense nationale, à la sécurité, police, gendarmerie, et à la justice. On consacre 60 € pour nous protéger, dans ces fameux 1 000 €. Oui. On consacre 575 € à la protection sociale. Ça veut dire que l'État est devenu squelettique, ce pourquoi, pour sa mission première, c'est-à-dire de protéger les autres, d'avoir le monopole de la violence légitime, parce que personne ne peut remplacer l'État dans ses missions. Et en revanche, l'État est devenu obèse dans des dépenses sociales dont on a peine à voir aujourd'hui systématiquement l'utilité quand on voit qu'il y a de plus en plus de pauvreté, qu'il y a de Très plus en bien, plus de... très clair. En tous les cas, Fabien, bravo pour votre courage, parce que j'imagine que le fait que vous témoignez ce soir ne va pas vous aider dans votre carrière, et c'est très courageux, voilà. Merci à vous. Merci. J'aurais juste voulu passer un petit message à Yannick et Olivier, qu'on est là pour eux et puis qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout parce qu'il faut que ça s'arrête et puis il faut qu'on puisse rentrer sereinement dans les établissements pour aller faire notre travail. C'est tout ce qu'on demande, nous, concrètement. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.